L'olivier peut être taillé après les risques de grosses gelées, soit à partir de début mars. Il est préférable de tailler chaque année ces arbres de façon à effectuer des tailles plus légères, plus propices à une production annuelle. Rappelons que l'olivier produit uniquement sur le bois de 1 an. Aussi, au moment où l'on taille, on sait si l'arbre a suffisamment poussé l'année précédente pour assurer une production à venir. Observez vos arbres et vérifiez les longueurs des pousses de 1 an. On les repère aux ébauches florales à l'aisselle des feuilles. Sur ce rameau, l'arbre a émis en 2020 6 paires de feuilles. Si mon arbre a peu de pousses de 1 an, une longueur inférieure à 12 paires de feuilles, j'en tire la conclusion qu'il a un faible potentiel de production pour cette année. Aussi, j'ai intérêt à le tailler assez sévèrement pour qu'il réagisse en faisant du bois neuf, gage de production de l'an prochain. Si au contraire mon arbre a bien poussé l'an dernier, je dois lui faire une taille légère pour qu'il garde son potentiel de production de l'année. L'objectif est d'assurer à son feuillage une bonne luminosité. C'est ainsi que ses feuilles pourront, par la photosynthèse, lui permettre d'émettre de nouvelles pousses et d'assurer la mise à fruit. Le deuxième objectif est d'assurer une bonne circulation de l'air dans la frondaison, gage d'une bonne pollinisation qui est assurée par le vent. L'olivier est une espèce anémophile, peu attractive pour les abeilles. Pour atteindre ces objectifs, je vais effectuer une taille d'éclaircie, qui consiste à ménager des fenêtres, des entrées de lumière dans la frondaison compacte. Dès lors que j'observe une concurrence entre les branches, j'en élimine une pour que la lumière puisse pénétrer et l'air circuler. Le choix se fera en maintenant au maximum la frondaison vers l'extérieur de l'arbre, pour maintenir la forme en gobelet de mon olivier. En me reculant régulièrement de mon arbre, je peux mieux évaluer si mon objectif d'éclaircie est atteint ou s'il faut encore tailler. Je taille l'arbre en gérant l'une après l'autre les charpentières et en effectuant en premier les grosses coupes et celles qui interviennent dans la forme de l'arbre si elle doit être modifiée. Si l'arbre est trop haut par exemple, ou si l'étage le plus bas traîne par terre, ce qui favorise les contaminations par les maladies du feuillage. Et aussi en enlevant les gourmands s'il y en a. Je termine en enlevant le bois sous les arcures qui n'est plus productif. Sur cette arcure, mon bois productif est au-dessus, alors que sous l'arcure se trouve le bois qui a déjà produit et qui, sans lumière, commence à se défeuiller. Je pense à désinfecter régulièrement mon sécateur avec de l'alcool pour éviter la propagation des maladies du bois d'un arbre à l'autre. Enfin, je broie, si je le peux, le bois de taille et je laisse ce broyat au pied de l'arbre.